Un jeu de piste avec des codes QR va permettre au joueur, à partir de son téléphone, de flasher ici en suivant le parcours les 6 codes QR et à travers des indices qui seront révélés progressivement à trouver la réponse ici lors du dernier QR. Alors il ne faut jamais donner la réponse sur le 6e QR, mais amener le joueur tout proche de la réponse. Nous allons utiliser plusieurs éléments pour fabriquer ce jeu. Alors un générateur de code QR, il faudra taper l'adresse goqr.me qui est inscrite sur le tableau blanc. Vous aurez également besoin ici d'avoir des titres cool text, donc pour avoir une bonne qualité graphique de présentation. Et vous pourrez améliorer le parcours des codes QR à travers soit des flèches, soit des éléments de votre choix, afin de guider le joueur dans le sens que vous avez choisi pour vos différents QR. Tout d'abord, je me rends sur PhotoFiltre 7, donc j'ai copié préalablement sur mon PC. Je vais lancer ici un nouveau fichier, un nouveau dessin, donc toujours du A4 en format paysage. Je suis libre de choisir mon orientation, mon organisation pour le jeu et je vais commencer au traitement de texte ou au brouillon à chercher ici 6 indices progressifs. Alors, je vous ai préparé un exemple. Vous travaillez tout d'abord sur une feuille papier, vous me les soumettez et après validation de votre brouillon, vous pourrez les mettre au propre. Alors, imaginons, indice 1, je suis né en 1762. Il me suffit de copier ici le texte. Je reviens sur mon générateur de code QR, donc voici. Je prends bien l'icône texte que voilà et je vais coller ici mon texte. Je valide la touche entrée. Le QR va se générer, donc je peux directement venir le copier, donc copier l'image. Je repars sur PhotoFiltre et je viens toujours en cliquant sur le pointeur venir coller mon QR. Je peux le déplacer. Vous savez maintenant comment le redimensionner, donc n'hésitez pas à ne pas faire des QR trop petits qui sont difficiles sinon en fait à utiliser. Et vous pensez toujours à valider le redimensionnement. Donc je vais continuer sur mon deuxième indice. Je suis né à Constantinople, que je copie. Je reviens sur mon générateur de QR, j'efface ma première phrase et je continue ainsi de suite pour mes 6 indices. Donc copier. PhotoFiltre, le pointeur, coller. Je le mets à côté pour avoir exactement la même taille. Donc redimensionner le calque. Et je vais continuer ainsi pour mes 6 codes QR. Vous allez maintenant quitter le générateur de code QR pour utiliser un générateur qui s'appelle CoolText. Donc parmi les centaines de propositions, j'en prends une au hasard. Vous choisissez un titre sympathique. Alors qui suis-je? Enquête numérique, devinez. Bon, je vous laisse choisir. Prenez une taille aux alentours de 100, peut-être même un petit peu au-delà. Il faut faire des essais. Donc pensez à bien monter la valeur. Vous pouvez changer ici les couleurs, donc couleur de départ, couleur d'arrivée. Je vous conseille de mettre un contour d'une certaine épaisseur pour bien délimiter ici votre titre. Donc n'hésitez pas à prendre la valeur 3 ou 4. Une fois votre titre défini, vous venez sur l'icône créer un logo. Il ne faut surtout pas faire un copier-coller. Je viens sur télécharger cette image-là. Et je vais enregistrer l'image. À ne pas utiliser ouvrir, ça ne fonctionne pas. Je viens enregistrer et une fois enregistré, je récupère ici mon image sur téléchargement. Je la fais glisser, je descends directement dans PhotoFiltre et dans PhotoFiltre, je peux la ramener sur ma page. À ce moment-là, je vois que l'image est devenue transparente. Il me suffit de faire toujours avec le pointeur un copier ici plus un coller. Alors, je peux la déplacer, je peux la redimensionner et je pense toujours à avoir quelque chose qui soit bien clair, bien lisible. Il nous faut maintenant flécher le parcours, donc plusieurs possibilités. Vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Je repars sur Internet, je prends des flèches, je peux prendre également des pas. Bon, je vais prendre par exemple ici les flèches pour des raisons de facilité dans ma démonstration. Je prends cette flèche-là. Alors attention à ne pas trop l'agrandir. Donc regardez ici. Vous pouvez la copier directement. Vous revenez dans PhotoFiltre.
Vous pensez toujours avec le pointeur ici à venir la coller. Alors, je vais la redimensionner pour des raisons esthétiques. Donc, redimensionner ici le calque. Je diminue un petit peu ma flèche et je vais utiliser les icônes de rotation pour inverser ici mon parcours. J'ai oublié de valider et je viens faire pivoter ma flèche dans le bon sens. Donc, je viens la déplacer. Toujours avec le pointeur, je peux à ce moment-là faire un copier, puis un coller, un nouveau coller, et je vais flécher ainsi de suite tout mon parcours. Alors vous êtes libre de choisir un parcours horizontal, un parcours en spirale, un parcours quelconque. À vous de faire preuve d'imagination et de faire un travail sympathique. Donc je peux améliorer un petit peu le graphisme de ma page, tout simplement, en rajoutant quelques images, donc des loupes qui montrent bien que nous sommes sur une enquête, ou des petits bonhommes. Bon, à vous d'avoir les bonnes idées. Dans ma démonstration, je vais prendre ici cette image-là, donc je fais tout simplement un copier. Je reviens dans Photo Filtre, toujours avec le pointeur, je viens coller mon image. Je peux la redimensionner, je peux en coller d'autres, et une fois mon travail terminé, je vais penser à le signer. Alors attention, uniquement le prénom, je prends un texte ici, vous marquez votre prénom, imaginons Manon. Pensez à choisir une couleur en harmonie avec votre graphisme, donc par exemple ici du bleu, une taille raisonnable, donc 30, et je viens valider ici ma case OK. Je prends mon prénom et je viens le déplacer. Dernier travail, pour que le professeur puisse imprimer votre énigme numérique ou bien l'afficher en classe ou bien la mettre sur son site web, il faudra fusionner tous les calques. Alors la solution la plus simple, c'est de faire un fichier ici, enregistrer sous. Vous venez sur un format qui s'appelle PNG et vous allez venir ici, en fait, donner un nom avec votre prénom, par exemple Manon QR1. Vous venez sur enregistrer et vous fusionnez tous les calques ensemble. Voilà, donc bon travail et à vous à faire preuve de créativité.